Depuis le début de l'intifada al-Aqsa, une vingtaine de citoyens français ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés dans des attentats terroristes commis en Israël. À la pizzeria Sbarro, au café Moment, dans les autobus 5, 18, 14 et 2, dans le centre-ville de Jérusalem ou dans les hôtels de Netanya, au marché ou dans les centres commerciaux. Certains ont même été assassinés par balles tirées depuis des toits ou des collines. 2 avocats ont pris la défense de ces Français du bout du monde, victimes du terrorisme, et pourtant oubliés des autorités et des médias français. Leur enquête pour remonter la piste des terroristes les a menés d'Israël à Gaza, mais aussi en France, en Belgique, en Italie et en Espagne. Derrière les décisions, la préparation psychologique, l'entraînement et le financement de chaque attentat, on retrouve à un niveau ou à un autre l'autorité palestinienne et invariablement sa tête, Yasser Arafat. Il crée des martyrs depuis les livres scolaires, mais aussi avec la radio, la télévision, la musique, la religion et enfin l'argent. En inventant le terrorisme moderne, avec détournement d'avions, explosion d'installations pétrolières, prise d'otages et autres, il est devenu en 30 ans l'une des plus grosses fortunes du monde. Aujourd'hui, son pouvoir tentaculaire, sa richesse, son don de manipulateur lui permettent d'utiliser sa population, d'influencer les événements de la région, mais aussi de tirer les ficelles de certains politiciens d'Europe. Le dossier Arafat sort aujourd'hui en France et révèle tous les détails. Le dossier Arafat, une enquête de Karine Goller et Michel Calveau, paru aux éditions Albin Michel.